Léon XIV s'est présenté avec un ton calme, mais quelque chose de bien plus grand se passe sous la surface. Les plus vigilants dans la foi tirent la sonnette d'alarme. Si vous voulez comprendre pourquoi, ne manquez pas une seule seconde de cette vidéo. Une bouffée de fumée blanche a suffi à déclencher des applaudissements sur la place Saint-Pierre. Un nouveau pape, une nouvelle ère. Pourtant, quelque chose dans le ton du moment semblait différent, presque étouffé. Aucune euphorie, aucun cri de libération. Seule l'apparence sobre et retenue d'un homme dont le grand public ne connaissait que peu ou pas du tout, Robert Francis Prevost, devenu Léon XIV. Un pape discret, voire anonyme pour beaucoup, qui est apparu au monde avec un discours bref, essentiel et sans chichi. Il a parlé de paix, de justice, de travail. Il nous a invités à proclamer l'Évangile sans crainte. Tout est correct, tout est partageable. Pourtant, comme l'enseigne tout lecteur attentif des Écritures, ce n'est pas seulement une question de mots, mais de contexte. Et c'est précisément le contexte, dans ce cas, qui parle plus fort que le texte. Car les premières déclarations du nouveau pontife élu ne sont pas sorties de nulle part, mais s'inscrivent dans le parcours précis d'une ligne ecclésiale déjà tracée, celle de la continuité avec le pape François. Pas de casse, pas de surprise. En effet, de nombreux milieux donnent l'impression que le nouveau pape ne veut pas seulement poursuivre cette empreinte pastorale, mais l'approfondir, la porter à l'extrême et la faire mûrir. « Nous voulons être une église synodale », a-t-il déclaré. Une phrase qui pèse plus qu'il n'y paraît, car elle indique immédiatement la direction à suivre, celle d'une église toujours plus ouverte, inclusive, dialogante, mais aussi, pour beaucoup, toujours moins surnaturelle. Il n'y a aucun doute, même dans la famille, Léon sera l'héritier spirituel naturel de George Mario Bergoglio. Son frère, John Prevost, l'a clairement déclaré lors d'une interview accordée à la presse américaine immédiatement après l'annonce. « Je ne pense pas que vous verrez de grandes différences », a-t-il déclaré sans hésitation, ajoutant que les deux se connaissaient depuis avant que François ne devienne pape, lorsque l'un était en Argentine et l'autre au Pérou. Un lien ancien, cimenté par des expériences partagées en Amérique latine, où Robert Prévost a passé de nombreuses années dans la mission augustinienne. C'est là que s'est formé son regard pastoral, attentif aux pauvres, aux marginalisés, aux oubliés. Les mêmes catégories chères à Bergoglio. Une vision qui semble être à nouveau proposée aujourd'hui sous une forme plus raffinée, mais non moins idéologique. John Prevost le décrit comme une personne normale, un homme ordinaire, comme pour rassurer ceux qui craignent un retour à des figures imposantes ou prophétiques. Pourtant, derrière cette apparente normalité se cache une trajectoire parfaitement alignée avec le pontificat précédent. « Je pense qu'il suivra François », a déclaré son frère. Des mots simples mais éloquents. Car la continuité n'est pas seulement une question de ton, c'est un choix politique, ecclésial, théologique. Et le choix semble déjà fait. Robert Prevost représente l'aile culturelle progressiste des États-Unis, celle qui est la plus active dans la promotion d'une Église mondiale et œcuménique, alignée sur les programmes laïques de notre temps. Son hostilité à la politique d'immigration de Trump, exprimée à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, n'est pas passée inaperçue. Il a même relancé des articles attaquant des principes doctrinaux consolidés, comme le devoir de priorité envers la patrie, enseigné par saint Thomas. Son pontificat est donc déjà marqué par une empreinte géopolitique claire, un pape fils du progressisme américain, mais greffé au cœur du catholicisme. Non pas un pont entre les cultures, mais le porte-étendard d'une vision bien spécifique. Et tandis que certains célèbrent la nouveauté, d'autres commencent à entrevoir les contours d'un projet déjà écrit. Durant la pandémie, il a été parmi les plus zélés à diffuser le récit dominant. Il a imposé la communion exclusivement dans la main
et est allé jusqu'à soutenir les confessions téléphoniques, que la doctrine catholique définit sans détour comme invalides et sacrilèges. Et celui qui dit « attendons les faits » n'a probablement pas examiné attentivement ce qui s'est déjà passé, comme le rapporte LifeSite News. Avant même d'apparaître sur la scène sous le nom de Léon XIV, Robert Prévost avait déjà eu un impact profond sur l'orientation globale de l'Église, et toujours dans la même direction: faire taire la tradition, promouvoir l'idéologie. En tant que préfet du dicaster pour les évêques, il a été le directeur de la destitution de 2 des évêques les plus importants et fidèles au magistère pérenne: Manasinger Joseph Strickland, évêque de Tyler, Texas, connu pour son rejet public de la confusion doctrinale promue par Rome, et Manasinger Dominique Ray, évêque de Fréjus-Toulon, une voix claire et courageuse dans une France déchristianisée. Tous 2 ont été évincés pour des raisons obscures, mais à un moment parfaitement synchronisé avec le nouveau cours ecclésiastique. Entre-temps, Prévost a facilité l'ascension de personnalités comme le cardinal McElroy, arrivé à Washington malgré, ou peut-être grâce à, une longue histoire de complicité et de silence entourant les abus liés à l'ancien cardinal McCarrick. McElroy n'est pas une exception, mais l'exemple le plus visible d'une logique systématique. Ceux qui remettent en question l'enseignement moral de l'Église sont récompensés. Ceux qui le défendent sont mis à l'écart. Parmi tous les mots d'ordre du nouveau pontificat, il y en a un qui se distingue déjà des autres: la synodalité. Le premier discours public de Léon, prononcé depuis le balcon de Saint-Pierre dès son élection, a suffi à réitérer ce qui serait le thème dominant de son action: nous voulons être une Église synodale. Apparemment anodine, cette formule cache en réalité une transformation profonde que de nombreux théologiens et pasteurs, fidèles à la tradition, ont depuis longtemps reconnu comme un véritable cheval de Troie ecclésial. Derrière la synodalité, il n'y a pas seulement la proposition de cheminer ensemble, mais l'idée, beaucoup plus radicale, d'une Église liquide, dans laquelle le magistère est relativisé, la hiérarchie remise en question et la vérité réduite au résultat des discussions de l'Assemblée. Prévost n'a jamais caché qu'il considère la synodalité comme la réponse à la polarisation de l'Église, allant même jusqu'à critiquer ouvertement les fidèles qui, selon ses propres termes, préfèrent la sécurité des réponses déjà données dans le passé. En d'autres termes, la tradition comme problème, pas comme fondement. Le synode de 2028, qui sera le premier grand test de son pontificat, promet d'être le laboratoire idéal pour consolider cette nouvelle ecclésiologie. On parle ouvertement de donner la parole aux laïcs, de laisser un espace aux différentes sensibilités, de réformer structurellement l'Église. Mais personne ne dit clairement que ce qui est en jeu n'est pas une réforme, mais plutôt une rupture. Une rupture par étapes, mais une rupture quand même. De la chaîne « Prêtre pour la restauration de la vie catholique » est venue l'expression la plus cinglante « Habemus lupum ». Ce n'est pas une devise ironique, mais un avertissement. Pour ces prêtres, Léon XIV incarne une Église qui regarde plus vers l'homme que vers Dieu, plus vers le consensus que vers la vérité. Les prochains jours seront décisifs pour comprendre si ce pontificat confirmera les craintes ou les infirmera. Mais pour beaucoup, les signes sont déjà trop clairs. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu vous bénisse.